Bon, le dimanche dernier, nous avons commencé une mini-série, parce qu'il fera juste 3 prédications, autour de la prière, un des éléments évidemment essentiels de la vie chrétienne. Et ces 3 prédications, elles s'appuieront en particulier sur les enseignements de Jésus à ses disciples à propos de la prière. On a lu dimanche dernier le texte de Matthieu 6, et nous lirons ce matin le texte de Luc 11, qui lui est un petit peu parallèle, mais avec des particularités qui leur sont propres. Dimanche dernier, nous avons tenté de répondre à la question fondamentale, pourquoi est-il important de prier? Et la réponse que nous avions donnée, c'est de rappeler que la prière est importante pour le chrétien, pour le croyant, le disciple du Christ, parce qu'elle tisse des liens d'intimité avec Dieu, et qu'ainsi elle nous permet de mieux le connaître et d'affermir notre confiance en lui. Voilà pourquoi il est important de prier. Et la deuxième question que nous allons aborder ce matin, qui est sans doute une des plus complexes en lien avec la prière, c'est la question de l'exaucement de la prière. L'exaucement ou non, d'ailleurs, de la prière. Les réponses que Dieu apporte à nos prières. Comment, et c'est la question qu'on se posera, comment entendre Dieu répondre à notre prière? Nous allons donc lire l'enseignement de Jésus sur la prière dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, qui est un peu différent de l'enseignement du chapitre 6 de Matthieu. On y retrouve aussi le Notre Père, mais dans une version un peu plus courte que chez Matthieu. Et Jésus, vous le verrez, va prolonger ou étoffer son enseignement sur la prière avec une parabole étonnante. Nous lisons donc Luc 11, les versets 1 à 13. Ah, j'ai pas le texte. Si, voilà. Ah oui, ça c'était un rappel de ce qu'on a fait et ce qu'on fera. Comment être un peu plus satisfait de ma vie de prière, ce sera la question de la semaine prochaine. Voilà le texte, Luc 11, versets 1 à 13. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Qu'on ne vienne pas me dire que Jésus n'avait pas d'humour. Franchement, moi je suis convaincu que quand Jésus donnait ses enseignements sur la prière, quand il raconte cette première histoire, cette première parabole, et même quand il utilise la métaphore du Père
qui donne ce que son enfant demande. Moi, je suis sûr que Jésus donnait cet enseignement avec un large sourire aux lèvres. Parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'ironie dans cet enseignement de Jésus. Jésus avait de l'humour. En fait, si vous voulez, l'idée centrale par rapport à la prière, elle est très simple. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est l'idée centrale de Jésus dans son enseignement. Mais il ne va pas se contenter de dire ça, il va préciser les choses. Et il le précise avec, on l'a dit, d'abord une parabole étonnante, voire presque farfelue ou comique, et il prolonge avec une métaphore qui a aussi quand même une certaine ironie. Alors on va regarder ça, préciser à la fois la parabole et la métaphore, et on verra comment ça peut nous aider à répondre à cette question qu'on s'est posée tout à l'heure, comment entendre Dieu et répondre à notre prière. Tout d'abord donc, cette parabole. Je ne sais pas comment elle est intitulée dans votre Bible. En général, pudiquement, on parle de la parabole de l'ami importun. Enfin, c'est la parabole du casse-pied, en fait. C'est un casse-pied qui vient au milieu de la nuit essayer de réveiller son ami pour lui demander « Donne-moi du pain, je ne sais pas ce qu'il faut pour nourrir quelqu'un qui vient d'arriver. » C'est un casse-pied parce qu'il ne se contente pas de demander de la chose une fois, mais il insiste jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il recherche. Voilà, moi je préfère donc l'appeler la parabole du casse-pied, qui est d'ailleurs une drôle d'histoire, quand même, pour illustrer la prière, parce qu'on entend bien que c'est Jésus qui veut nous dire quelque chose sur la prière à partir de cette histoire étonnante. Parce qu'on comprend bien quand même que dans la parabole, cet homme qu'un ami vient réveiller au milieu de la nuit, eh bien c'est la figure de Dieu à qui on adresse nos prières. C'est clair, il n'y a pas d'autre interprétation possible. Et Dieu, qui est symbolisé dans cette parabole par cet homme, eh bien, il ne répond pas favorablement à la demande. Il ne veut pas répondre. Il est au lit. Il est au lit, il ne veut pas se relever. Une façon d'imaginer Dieu, quand même, que cette façon-là. Et en plus, s'il finit par céder aux demandes de son ami, c'est pas parce que c'est un ami, c'est parce qu'il lui casse les pieds. C'est parce qu'il insiste jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il cherche, et il va finalement lui répondre pour avoir la paix avec cet ami qui devient vraiment gênant. Et vous savez, il faut essayer de se représenter la scène. Aujourd'hui, peut-être qu'on aura envoyé un SMS pour dire « Tu veux pas, est-ce que tu pourrais pas m'aider ?» Ou alors on sera en train juste de sonner à l'interphone en bas de l'immeuble pour parler discrètement et de poser « Est-ce que tu m'ouvres? Est-ce que tu peux m'ouvrir ?» Non, mais c'est pas comme ça que ça se passait dans ce contexte-là. Il faut imaginer la scène. Cet ami-là qui vient au milieu de la nuit, il devait être dehors. Ben oui, la porte était fermée. Donc il était dehors, au pied de la fenêtre de son ami, il devait crier. Et comme il était au lit couché, il devait crier assez fort pour qu'il l'entende, pour qu'il réponde. Visiblement depuis son lit, donc il répondait en criant. Et ce qui veut dire que ça commençait à devenir gênant quand on insiste. Quand il dit une fois non, et qu'il dit non mais j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin que tu me donnes ce pain, et qu'il insiste, ben, il va réveiller toute la maison, il va réveiller toute la famille, il va réveiller tout le quartier, et ça devient vraiment gênant. Et c'est à cause de ça que finalement l'autre a dit bon ok, sinon je vais avoir des problèmes avec mes voisins, avec ma famille qui se réveille, allez je te donne ce que tu demandes, laisse-moi tranquille, je veux dormir. On l'a dit, c'est une drôle d'histoire pour illustrer la prière. Est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'on doit casser les pieds à Dieu jusqu'à ce qu'il cède? Dit comme ça, pas trop. Surtout que ça entrerait quand même en contradiction avec ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, Jésus disait ne priez pas comme les païens qui, à force de répéter sans cesse leurs prières, sont sûrs qu'ils vont être exaucés. C'est un petit peu la même chose. Donc, dans Matthieu 6, Jésus nous dit ne faites pas comme ça, et là il parle d'un exemple, d'une histoire qui semble présenter cette chose de la même façon. Donc là, non, il n'y a pas une contradiction, il y a autre chose. Demandez et vous recevrez, ok, mais c'est quand même pas automatique. Donc, c'est là où on a besoin de l'autre métaphore, de l'autre image qu'on a un peu plus loin dans notre texte. La métaphore à partir du verset 10, qui est celle du Père, d'un Père,
qui va donner de bonnes choses à ses enfants. Et cette métaphore, il faut la mettre en relation avec la première parabole et avec cet enseignement de Jésus, demandez et vous recevrez. Il précise les choses. Ici, on est en terrain un peu plus connu. La relation qui est évoquée est plus conforme à celle qu'on a l'habitude de voir, d'imaginer pour la relation de Dieu avec nous, c'est celle d'un père avec son enfant. Là, ça va. Mais le propos de Jésus ici est quand même aussi avec une certaine ironie. Parce que quel père donnerait à son enfant un serpent au lieu d'un poisson, ou un scorpion à la place d'un œuf? Un père indigne. Un père qu'il faudrait immédiatement signaler aux autorités judiciaires pour lui retirer la garde de l'enfant. Il y aurait une maltraitance vis-à-vis de son enfant. Là, tu veux un poisson, tiens, je te donne un serpent. Mais non, c'est pas possible. Et là, l'enseignement de Jésus, il suit un argument a fortiori, à plus forte raison. Si vous qui êtes mauvais, sympa, hein, mais bon, c'est un peu vrai quand même. Si vous qui êtes mauvais, sans être forcément des pères indignes, des pères ou des mères indignes, mais si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors, à combien plus forte raison Dieu, qui lui est parfaitement bon, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Mais remarquez deux choses. Deux choses dans la façon dont Jésus dit les choses. Tout d'abord, il est question dans cette métaphore de donner des bonnes choses. Pas donner tout et n'importe quoi. C'est donner des bonnes choses. C'est demander des bonnes choses. L'enfant qui demande un poisson ou un œuf, il demande de bonnes choses. Là, en l'occurrence, pourrait être nourri. Imaginons que le même enfant demande à son père un serpent ou un scorpion. L'inverse. Est-ce que le père, ah oui, tu veux un serpent, tiens, je te donne un serpent. Tu veux un scorpion, oui, pas de problème, je te donne un scorpion. Ben non. Là, le père indigne serait celui qui va répondre et donner ce que son enfant lui demande, alors même qu'il demande quelque chose qui est dangereux pour lui. Et vous savez, parfois un enfant, on peut le dire, hein, les enfants sont partis. Un enfant, parfois, il demande des choses absurdes ou dangereuses, parfois même à ses parents, parfois même sans s'en rendre compte que ce qu'il demande, ben, c'est pas bon pour lui, c'est même dangereux pour lui. Et le rôle des parents, alors, c'est pas de lui donner ce qu'il demande. C'est de lui dire, mais non, je ne te donne pas ça, parce que c'est pas bon pour toi. Parce que c'est dangereux pour toi. Puis on va lui expliquer, évidemment. Et ce serait irresponsable de céder au caprice de l'enfant, qui dit, non, non, mais moi je veux ça. Peut-être on a un peu comme ça, des fois, dans notre prière avec Dieu, non? Je veux ça, on est sûr que c'est bon. C'est pas si bon que ça, en fait. C'est ce que Jésus sous-entend aussi derrière cette prière. C'est cette métaphore. Pardon. Quand Jésus dit « Demandez et vous recevrez », il n'est pas en train de dire que Dieu va céder à tous nos caprices, qu'il suffit de demander pour automatiquement recevoir ce qu'on demande. Il y a quelque chose de sous-entendu. Si vous demandez de bonnes choses, ben Dieu vous les donnera, parce que Dieu vous donne des bonnes choses. Si vous demandez de mauvaises choses, Dieu n'est pas obligé de vous le donner. Parce qu'il veut votre bien, il veut vous donner de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Mais n'hésitez pas à le demander. C'est là où on revient à la première parabole. N'ayez pas peur, n'ayez jamais peur de casser les pieds à Dieu. Vous n'allez pas lui casser les pieds, justement. Il sera toujours prêt à entendre votre prière. Demandez. Mais ça ne veut pas dire que vous allez recevoir automatiquement. Parce que Dieu veut vous donner de bonnes choses. Parce que vous savez, parfois, peut-être, qu'on a un peu peur de déranger Dieu par nos prières. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a à faire finalement? Est-ce qu'il va vraiment écouter ma demande? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des besoins plus importants pour d'autres? Est-ce qu'il y a des choses plus graves dans le monde? Alors, pourquoi est-ce que je lui demanderais ceci ou cela, pour moi ou pour les autres? Et là, Jésus dit, demandez et vous recevrez. Il est légitime de demander parce que Dieu veut vous donner. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. N'ayons pas peur de casser les pieds à Dieu. Jamais. On ne va jamais lui casser les pieds.
Il n'est évidemment pas comme cet ami de la parabole. C'est l'ironie de la parabole que de présenter Dieu de cette façon-là, alors qu'on sait très bien qu'il n'est pas ainsi. Mais c'est le même raisonnement que, a fortiori, hein, de la métaphore qui suit. Si un ami qui n'a pas envie de donner, finit par donner quand même, parce qu'il va avoir la paix, à combien plus forte raison, Dieu, qui a toujours la patience d'écouter votre prière, vous répondra-t-il? C'est la même chose. L'autre chose à remarquer dans la conclusion que Jésus donne à son enseignement, c'est la formule qui, chez Luc, comme on a lu ce matin, est un peu différente de chez Matthieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un petit détail qui a son importance. Chez Matthieu, on a, alors c'est pas dans Matthieu 6, hein, c'est dans un chapitre au chapitre 7, qui a pratiquement la même formule, qui dit, je cite dans Matthieu, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» C'est pas exactement dit ça dans la version de Luc. Ça commence de la même façon. « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » C'est pas tout à fait pareil. C'est pas exactement la même chose. Vous savez, c'est pas un problème, hein, parce que Jésus, ses enseignements, il les a dit à plusieurs reprises, hein, tout au long de son ministère. Il n'a pas dit une seule fois cette parole-là, puisque c'est sur la prière, et que la prière c'est important, sans aucun doute, il l'a répété de plusieurs façons, et parfois avec des variantes. Et en fait, ces deux versions de Matthieu et de Luc, elles se complètent, elles nous disent les deux quelque chose de plus complet sur la prière. Mais cette version de Luc est intéressante. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors comment comprendre cette variante chez Luc? On peut la comprendre de différentes façons. On pourrait dire le Saint-Esprit c'est quand même bien la meilleure des choses que Dieu puisse nous donner. Ok, c'est vrai. Autre possibilité, on pourrait dire que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous accorde les bonnes choses dont nous avons besoin. Ce qui est vrai aussi. Mais il me semble qu'on peut aller plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette façon de parler chez Luc, de la part de Matthieu, de Jésus, pardon, serait de dire que c'est le Saint-Esprit que Dieu nous donne qui nous permet de comprendre ce que sont les choses bonnes que Dieu nous accorde. La dissymétrie dans la formule attire l'attention. Il y a de l'implicite, il y a du sous-entendu dans les paroles de Jésus. Oui, Dieu vous donnera des bonnes choses. Et c'est par le Saint-Esprit que nous comprendrons que ce qu'il nous donne est une bonne chose. On pourrait traduire « Dieu donnera l'Esprit Saint aussi à ceux qui lui prient ». En fait, le verbe qui est utilisé ici en grec peut signifier demander ou simplement prier. Et donc on pourrait aussi comprendre, Dieu donnera son Saint-Esprit à ceux qui le prient. Quand vous priez, Dieu vous donne son esprit et vous éclaire, vous donne de comprendre, on pourrait dire, entendre la réponse que Dieu va vous donner. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'entendre la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit, et de comprendre que c'est une bonne chose qu'il nous accorde. Et ça, c'est bien le rôle du Saint-Esprit. Son rôle, en nous étant donné, en venant faire sa demeure en nous, c'est de nous éclairer, c'est d'éclairer notre esprit, c'est de nous donner la sagesse, nous donner le discernement, de comprendre les intentions de Dieu, d'entendre d'une certaine façon sa voix. Et si on essaye de résumer juste en quelques mots l'enseignement de Jésus sur la prière dans ce texte que nous avons lu, on pourrait dire, je reprends cette expression, n'ayons pas peur de casser les pieds à Dieu par nos prières. Il est toujours prêt à nous écouter et il veut nous donner de bonnes choses que le Saint-Esprit nous aidera à discerner comme bonnes. Alors, la fameuse question que j'ai posée au début, comment entendre Dieu répondre à nos prières? Revenons-y maintenant pour se demander, mais concrètement, ok.
Ça marche, on a compris l'enseignement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans notre vie de prière? Ok, Dieu est toujours prêt à entendre notre prière, toujours prêt à nous donner des bonnes choses dont nous avons besoin. Ça paraît logique, cohérent de ce qu'on connaît de Dieu que de l'affirmer de la sorte. Mais comment ça se passe? Comment concrètement on va entendre la réponse que Dieu adresse à ma prière? Comment est-ce que je vais discerner les bonnes choses qu'il veut me donner? Alors, heureusement, il arrive que Dieu exauce nos prières. Il arrive même qu'il exauce exactement ce qu'on lui a demandé. Ça, vous avez fait cette expérience, de se rendre compte que là, bah oui, j'ai demandé ça à Dieu, il me semblait que c'était important, que j'en avais besoin, et il m'a répondu. Parfois, on est même étonné que Dieu nous réponde. Ah tiens, c'est ce que j'ai demandé, et Dieu répond. Bien sûr que Dieu, parfois, exauce notre prière, parce que, simplement, parfois, on lui demande de bonnes choses, et il nous les donne. Et je dirais, quand ça se passe comme ça, alléluia, hein, évidemment. Et je dirais même que dans ces moments-là, on n'a même pas besoin du Saint-Esprit. Parce que on a demandé, et Dieu nous a donné, c'est sa générosité, c'est sa grâce, il a répondu à notre prière. Des fois, il faut un peu de temps. C'est pas si évident que ça, mais avec un peu de temps, un peu de recul, on se dit, oui, c'est vrai, là, Dieu m'a répondu finalement. Il a exaucé ma prière. Alors peut-être que ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé, pas exactement ce que j'attendais, mais finalement, je me dis, oui, c'est bien sa réponse. Il m'a répondu. Il a répondu à ma prière. Et cette conviction, elle vient petit à petit. On pourrait sans doute évoquer des expériences des uns et des autres dans ce domaine. Mais évidemment, ce n'est pas quand les prières sont exaucées que ça pose problème. Ça passe bien, quoi. Hein. Demandez, vous recevrez, et ça marche. Formidable, merci Seigneur. Non, le problème, c'est quand on demande à Dieu et que ça ne vient pas. Le problème, ce n'est pas tellement l'exaucement de nos prières, c'est le non-exaucement de certaines prières. C'est quand la réponse à notre prière ne vient pas, au moins pas comme on l'attend, c'est là alors que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui pourra nous convaincre, et il faudra peut-être du temps, que tel non-exaucement à une prière, finalement, c'était la bonne chose pour moi. Ça peut arriver qu'on s'en rende compte après coup. Heureusement que Dieu ne m'a pas exaucé. Avec le recul, je me rends compte que ce que je lui demandais, ce n'était pas ce qui était bon. C'était idiot, c'était absurde, c'était inutile, peut-être même dangereux, ce n'était pas ce qui était bon pour moi. Et parfois, on peut se dire avec le recul, heureusement que Dieu ne m'a pas exaucé. Il savait, lui, ce qui était bon pour moi. Ou alors parfois on peut se dire, mais heureusement que cet exaucement-là, il est venu plus tard et différemment de ce que j'attendais. Parce qu'entre-temps, j'ai appris des choses. Entre-temps, ma foi s'est affermie. Et le délai dans la réponse a été utile. Et Dieu le savait. Mais, parce que je vois encore des hochements de tête dans la salle et je le comprends, il arrive parfois qu'on demande quelque chose à Dieu et qu'il ne répond pas. Qu'on le demande avec persévérance, qu'on est convaincu que c'est une bonne chose pour soi ou pour quelqu'un d'autre, que ce soit une prière de demande pour soi ou une prière d'intercession. On est persuadé que c'est une bonne chose et Dieu ne répond pas. Et là, c'est vraiment compliqué. Et là, probablement qu'on peut avoir tous quelque chose, un cas particulier à l'esprit. On est tous, à un moment ou l'autre dans notre vie chrétienne, confrontés à un non-exaucement de prière problématique. On dit là, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Et on peut dire au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Et moi, je pense souvent aux psaumes. Bon, là, il y a 150 psaumes sur les 150, il y en a, je ne sais pas, peut-être la moitié, dans lequel il y a, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi est-ce que tu restes silencieux, je ne comprends pas. Ça fait partie des prières du croyant de dire au Seigneur, je ne comprends pas ton silence. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Alors, je n'ai pas à cette question compliquée, je vous ai dit au début, c'était une des questions les plus complexes. Je n'ai pas de réponse toute simple. Je n'ai pas de recette à vous donner.
D'ailleurs, un petit conseil, méfiez-vous des recettes dans la vie spirituelle, hein, pas pour faire la cuisine, ça c'est bien les recettes, mais c'est bien pour faire la cuisine. C'est pas bien pour donner des réponses toutes faites à nos problèmes existentiels, à nos problèmes de foi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les recettes, ça n'existe pas dans la vie, dans notre vie de croyant, dans notre vie chrétienne. C'est toujours plus complexe que cela. Je vais vous contenter simplement, pour terminer, de donner quelques pistes de réflexion, plus sous la forme de questions que d'affirmations. Et puis je vous laisse avec ces questions, peut-être qu'elles vont pouvoir vous aider à en susciter d'autres. Quand Dieu ne répond pas, et si Dieu nous avait déjà répondu, mais que nous n'avons pas su ou pas voulu l'entendre? Peut-être. Peut-être. Et parfois, plutôt que de foncer tête baissée dans la prière, persévérante, voire obsessionnelle, peut-être qu'il faut s'arrêter, observer autour de nous, observer notre vie, examiner notre quotidien, chercher à y discerner la voix et la main de Dieu. Et peut-être que la réponse, elle est déjà là, mais que ce n'est pas celle que nous attendions. Alors on pense qu'elle n'est pas venue. Peut-être. Parfois, c'est le cas. Et si les silences de Dieu étaient là parfois pour nous laisser parler? Peut-être parfois Dieu garde-t-il le silence parce que c'est à nous de parler encore. Peut-être qu'on ne lui a pas tout dit. Peut-être qu'il y a encore quelque chose en nous dont nous devons nous libérer, un poids dont il faut nous décharger, une démarche de confiance, de lâcher prise à envisager. Et Dieu se tait pour que nous puissions parler. Il parlera plus tard. Peut-être, parfois. Notre question peut-être, si la non-réponse de Dieu, parfois, était une façon pour lui de nous dire que le moment n'est plus à la prière, mais à l'action. Peut-être, parfois. Il ne faudrait pas que nos prières, évidemment, deviennent un oreiller de paresse, une façon de nous dérober à nos responsabilités. Dire, Seigneur, vas-y, fais quelque chose. Non, mais c'est à moi de faire, peut-être. Peut-être. Ou c'est peut-être à moi de faire quelque chose pour que les choses avancent. N'attendons pas le risque zéro pour agir, sinon on ne fera jamais rien. Et la prière doit être associée à notre vie, à notre engagement, à notre façon d'agir. Levons-nous, avançons peut-être avec confiance, avec espérance. Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas seulement quand on prie, mais aussi quand on agit et quand on se lance dans la confiance. Ce sont juste 3 questions que je vous laisse. Il y en a peut-être d'autres à se poser. Et les réponses à ces questions que je propose, elles sont complexes, elles ne sont pas simples, elles sont personnelles. Elles sont liées au contexte des uns et des autres, aux prières peut-être dont nous souffrons de ne pas entendre de réponse ou de ne pas la discerner. Peut-être qu'une de ces 3 questions peut vous aider dans ce temps-là. Peut-être qu'il y aura d'autres questions à se poser. Entendre la voix de Dieu, entendre sa réponse à nos prières, ça passe le plus souvent par un temps de discernement, parfois de tâtonnement, jusqu'à une conviction intérieure. Ça ne se fait pas, en général, comme ça sur un claquement de doigts, du jour au lendemain. Et s'il y a une prière essentielle, s'il devait n'y en avoir qu'une, à prier, à faire et à refaire sans cesse, une seule, ce serait de demander à Dieu de nous éclairer par son esprit, ou de nous laisser éclairer par lui, pour comprendre les bonnes choses qu'il a en réserve pour nous. Car il a promis de donner son esprit à ceux qui le lui demandent.